Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important puisque se joue tout simplement la souveraineté industrielle de la France, la capacité pour la France à produire de l'acier dans 10 ans, puisque vous le savez, Mittal, la famille Mittal a mis la main sur les 2/3 de la production d'acier française et ArcelorMittal est en train de délocaliser la production en Inde, aux USA, au Brésil, etc. Et les mois à venir sont décisifs parce qu'ArcelorMittal refuse obstinément d'investir ce qu'il faudrait absolument investir pour décarboner l'acier, puisqu'on sait que si ce n'est pas décarboné, eh bien c'est mort dans 4 ans. Or, il faut 4 ans pour décarboner. Donc aujourd'hui se joue un vote extrêmement important dans la niche qu'on appelle la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est notre jour réservé pour proposer des lois. Et je veux dire, avant de passer la parole à Sophie Binet, qu'évidemment, il s'agit aussi de faire rentrer les luttes des travailleuses et des travailleurs dans l'hémicycle, que rien de tout ça ne serait possible sans le combat, depuis maintenant près de 2 ans, des travailleurs d'ArcelorMittal pour nationaliser cette entreprise. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour sauver l'acier français que de nationaliser ArcelorMittal. C'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est à côté de l'indépendance, de la sécurité du pays et de la souveraineté industrielle, sans compter 15 000 emplois directs, 80 000 emplois au total qui sont menacés. Arcelor, c'est notre patrimoine industriel, c'est notre patrimoine national. Ce patrimoine, il a été mis à mal il y a 20 ans par l'OPA de Mittal sur Arcelor. Depuis, tous les gouvernements ont démissionné, tous les gouvernements se sont fait avoir par les écrans de fumée et les soi-disant promesses de Mittal. Jamais Mittal n'a tenu aucune de ces promesses. Aujourd'hui, c'est 636 emplois qui sont en train d'être supprimés par Mittal. Demain, d'ici 2030, c'est les 15 000 autres qui peuvent l'être si les députés laissent faire. Et donc, le vote aujourd'hui, il est très important parce que la question c'est, est-ce que les députés vont changer le cours de l'histoire? Est-ce qu'ils vont montrer qu'ils sont prêts à affronter les forces de l'argent, à affronter les multinationales et à nous permettre enfin de reprendre la main sur l'industrie française? Ou est-ce que, encore une fois, c'est les multinationales qui vont donner le ton? Là, je veux dénoncer de façon extrêmement ferme ce que l'extrême droite est en train de faire. L'extrême droite a déposé 290 amendements sur cette proposition de loi qui fait 3 articles pour empêcher son adoption. Si l'extrême droite défend tous ces amendements, le vote ne pourra pas aller à son terme. L'extrême droite se prétend le soutien des travailleurs et des travailleuses. Avec ces amendements, elle montre qu'elle travaille pour une famille de milliardaires, la famille Mittal. L'extrême droite, elle prétend défendre les intérêts du pays, défendre notre industrie. Avec cette stratégie scandaleuse d'obstruction, elle montre qu'au contraire, elle est prête à tout, elle est prête à sacrifier notre souveraineté nationale, notre industrie nationale pour défendre l'intérêt des multinationales et des grands patrons. C'est une honte et donc nous appelons tous les députés à prendre leurs responsabilités, à voter cette proposition de loi. Le Rassemblement national qui se prétend défendre la souveraineté et la grandeur de la France, en réalité, va tenter d'empêcher le vote pour nationaliser ArcelorMittal et donc empêcher la souveraineté industrielle de la France, tout simplement parce qu'imaginez si demain, eh bien, on est obligé de dépendre des pays tiers pour importer l'acier. De l'acier, il y en a partout. Là, regardez autour de vous, il y en a dans les bâtiments, il y en a dans les bus qui sont ici, il y en a dans les voitures, il y en a dans la défense nationale. Il n'y a pas de défense nationale sans acier, il n'y a pas de sécurité de la France sans acier. Voilà, donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Évidemment, bien nous allons nous battre et j'ai bon espoir que nous arrivions à déjouer cette sale stratégie politicienne du Rassemblement national qui en réalité eh bien, est démasquée, puisque malgré ce qu'il prétend, il n'est pas aujourd'hui du tout le soutien des travailleurs, mais plutôt le soutien des grands actionnaires, dont la famille Mittal.